Revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine au Bénin. La réunion s'est ouverte ce 4 février 2019 en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il a été fait le bilan des engagements pour une meilleure intégration du Bénin et favoriser l'amélioration de meilleures conditions aux populations à travers la mise en œuvre de plusieurs projets. De la synthèse de la revue, les résultats sont plus que satisfaisants. Étant membre de l'Union, nous avons deux grandes familles d'engagements. Nous avons les engagements qui sont liés au texte, que ce soit les règlements, les directives prises au niveau de loi, que nous devons internaliser, mettre en œuvre. Différents textes et directives, règlements et directives qui visent à créer les conditions d'une meilleure intégration économique de nos pays. Et donc tout ce lot de textes fait partie du premier niveau d'engagement. Le deuxième niveau d'engagement, c'est tous les projets, programmes et soutiens que nous avons au niveau de la Commission. Aujourd'hui, le Bénin bénéficie d'un portefeuille d'à peu près une quarantaine de milliards qui concerne aussi bien les secteurs de cadre de vie, le ministre, je salue le ministère du vice-président, concerne également le secteur des infrastructures de transport. Je salue la présence également de nos collègues des infrastructures de transport. Je note, sauf erreur de papa, qu'il n'y a pas encore de projet programme spécifique en cours aujourd'hui avec des engagements financiers concernant ma collègue de l'enseignement supérieur, mais qui est présente et donc elle signe que l'année prochaine, quand nous allons nous retrouver ici, peut-être qu'elle aura de l'espèce pendant des prévisions concernant le projet, concernant l'enseignement supérieur. Et donc, le deuxième volet de nos engagements étant membre de l'Union, bien entendu, c'est tous ces projets et programmes qui sont soutenus par la Commission et qui permettent d'améliorer les conditions de vie de nos populations, de réduire le gap en infrastructure et de permettre que collectivement, nous réglons les défis communautaires en matière d'infrastructure. Sur le mode de l'économie et des finances, la revue au Bénin a connu une bonne implication de tous les acteurs. Grâce à votre engagement personnel, matérialisé par les rencontres préparatoires tenues entre les experts sectoriels des différents ministères avec ceux du ministère chargé des Finances et en présence de notre représentant résident pour faire le point des recommandations de la revue 2017 à laquelle vous venez de faire allusion. Soyez-en remerciés. Aujourd'hui, la revue est à sa 4e édition et des progrès significatifs ont été acquis en termes de consolidation et de modernisation de l'exercice d'évaluation des réformes, politiques, programmes et projets communautaires. Mais d'ores et déjà, je puis vous annoncer qu'à l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2018, le Bénin affiche un taux de mise en œuvre des réformes de 80,2% contre 63,7% en 2017. Un record de performance jamais égalé dans aucun autre pays de l'Union depuis l'institution de la revue en 2013. 80,2% du taux de mise en œuvre des réformes contre 63,7% pour le Bénin, record jamais égalé, et pourtant Romuald Wadani, ministre en charge de l'économie et des finances, s'engage à repousser les limites du Bénin pour le compte de la revue annuelle de 2019. Vous vous rappelez qu'en décembre 2017, lors de la revue, j'ai pris un engagement au nom du gouvernement que quand bien même le taux de 63% pourrait être considéré compte tenu des circonstances, le nouveau gouvernement qui venait d'arriver, on a eu 2015 et 2016 qui étaient 2 années d'élection. Donc on pourrait considérer ces résultats comme acceptables. Pour nous, il s'agissait de résultats qui devraient obligatoirement être améliorés. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de constater que non seulement nous les avons améliorés, mais j'entends qu'on fait un record jamais égalé dans l'Union. Ça, c'est quelque chose qu'il faut encourager. Ça nous incite à prendre encore un engagement. De 20%. Pourquoi pas, l'année prochaine. Non mais là, monsieur le président, du coup, je serai à 103%. Ça va être un peu compliqué. Mais prendre encore l'engagement avec mes collègues ici présents au nom de tout le gouvernement que nous allons encore faire mieux l'année prochaine.